Salut Mathieu. Salut. Salut Pierre. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mathieu. Alors, tu es lycéen, tu es président de l'UNL, l'Union nationale lycéenne. Aujourd'hui, mardi 10 novembre, certains profs sont en grève, mais les lycéens aussi sont mobilisés. C'est la gestion de la crise sanitaire qui est pointée du doigt. Quand on est lycéen, ça donne quoi exactement la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement? Est-ce que vous sentez que le ministère a mis les bouchées doubles pour que les classes ne soient pas surchargées et pour que vous ayez du gel hydroalcoolique en quantité suffisante? En fait, la situation dans le lycée, elle a été gérée exactement de la même façon qu'ailleurs. Dans les hôpitaux, on n'a pas prévu la deuxième vague, on n'a pas ouvert de lits, on n'a pas embauché de soignants. C'est exactement la même chose en fait dans les lycées. On savait qu'il y aurait un afflux d'élèves, qu'il fallait gérer cet afflux et qu'il fallait diviser les classes. On pouvait embaucher des professeurs. Ça n'a pas été fait. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Il n'y a rien qui a été préparé. On est vraiment dans la galère en ce moment au lycée. Mais alors, quand le ministère de l'Éducation nationale parle d'un renforcement des règles sanitaires ou d'un protocole sanitaire renforcé, ça veut absolument rien dire. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout suivi des faits. Vous voyez pas ce que ça veut dire? Bon, déjà, il faut noter quelque chose, c'est que grâce à la mobilisation, on a obtenu un renforcement du protocole sanitaire. Et ça montre que quand les élèves et les professeurs mettent la pression sur le ministère de l'Éducation nationale, on peut gagner ensemble. Bon, maintenant, ce protocole sanitaire qui a été proposé jeudi dernier, il est largement insuffisant. En fait, même si effectivement, dans les lycées, de manière globale, on aura moins d'élèves, au sein des classes, on n'aura pas forcément moins d'élèves parce qu'on peut passer en demi-semaine, en demi-niveau et pas forcément en demi-classe. Nous, la revendication à l'UNL, elle est claire, pas plus de 20 élèves par classe. Ce n'est pas le cas partout et c'est pour ça qu'on continue de se mobiliser. Et on a appris ce matin que le Premier ministre Jean Castex devrait parler à la télévision, à la radio ce jeudi soir qui arrive. Il semblerait que le Conseil de défense pourrait prendre un certain nombre de décisions concernant l'ouverture ou non des commerces, mais aussi peut-être de la fermeture des lycées. On entend bien que dans la mobilisation d'aujourd'hui, les enseignants alertent notamment pour dire qu'il faut renforcer les conditions sanitaires, notamment pour maintenir les établissements scolaires ouverts. À l'UNL, c'est quoi votre position? Ça serait périlleux de décider d'une fermeture des lycées? Nous, on est totalement opposés à la fermeture des lycées et c'est pour ça qu'on se mobilise, parce qu'on a envie d'aller pouvoir étudier. Qui nous empêche d'étudier aujourd'hui? C'est bien Jean-Michel Blanquer qui n'a pas prévu cette crise, qui n'a rien mis en place dès le premier jour. Il aurait fallu des mesures d'urgence et ces mesures d'urgence, elles n'ont pas été mises en place. Maintenant, clairement, la fermeture des lycées, on la prendrait très mal. Ça voudrait dire qu'on se retrouverait dans la même situation qu'en mars dernier, où il y a beaucoup de lycéens qui n'ont pas pu suivre leurs cours, qui se sont retrouvés seuls et isolés. Nous, on ne veut jamais revivre ça et c'est pour ça qu'on continue de se mobiliser pour que les lycées restent ouverts dans de bonnes conditions sanitaires. Vous êtes entendu, vous êtes reçu par le ministère de l'Éducation nationale. Toi, en tant que président de l'UNL, tu es écouté, entendu. Alors, à défaut de faire valider tes propositions, est-ce qu'il y a encore du dialogue social avec le ministre de l'Éducation nationale en ce moment? On a eu très peu de liens avec le ministère ces dernières années, cette dernière année, l'année précédente. Là, on a un rendez-vous avec le ministère de l'Éducation bientôt et on espère justement pouvoir débattre pour comment on garde les lycées ouverts. Je pense qu'il y a une volonté générale de garder les lycées ouverts. En tout cas, ce que Jean-Michel Blanquer veut, c'est aussi les garder ouverts. La question maintenant, c'est dans quelles conditions? Dans quelles conditions on garde ces lycées ouverts? Parce que si on ne fait rien, ils sont voués à fermer ces lycées. Nous, on ne veut pas que les lycées deviennent des clusters. Pour l'instant, c'est déjà le cas. On sait qu'il y a beaucoup de cas de coronavirus. On n'a pas envie que les lycées deviennent des hauts lieux de l'épidémie. Donc maintenant, on va vraiment essayer de demander des mesures. La revendication, elle est claire et nette. Pas plus de 20 élèves par classe. Et ensuite, il y a énormément de choses aussi à gagner sur les programmes scolaires, sur la façon dont le baccalauréat se passera, sur les conditions pédagogiques en général. Mais la première chose qu'on veut, c'est pouvoir être en bonne santé au lycée et ne pas se mettre en danger en allant au lycée. En gros, tu nous dis quand même que vous allez être écouté visiblement après que les décisions auront été prises. Oui, c'est ça. Nous, ce qui nous inquiète, c'est une fausse consultation. Globalement, ce qui est fait depuis que Blanquer est ministre de l'Éducation, c'est qu'effectivement, on va aller voir un peu les syndicats de professeurs, les parents d'élèves, mais on va leur annoncer des mesures qui ont été prises sans concertation, sans réellement prendre en compte leur avis, alors que les experts du terrain, c'est bien nos professeurs, c'est bien nos parents, c'est bien les élèves qui sont tous les jours sur le terrain, sur le lycée. D'ailleurs, les premiers à avoir mis en place les demi-groupes, ce n'est pas le protocole sanitaire de Jean-Michel Blanquer. C'est bien les professeurs et la communauté éducative qui se sont organisés, qui ont pris les choses en main et qui, dans certains lycées, ont mis en place les demi-groupes, même en amont du dernier protocole sanitaire. Et c'est bien la preuve que c'est les professeurs qui sont les plus compétents pour nous protéger aujourd'hui. Mais dans la mesure où, de toute façon, à mon avis, Jean-Michel Blanquer ne mettra pas plus de moyens sur la table, est-ce qu'il ne serait pas plus sage, finalement, de fermer les lycées?
Et du coup, de quoi vous avez peur exactement si les lycées ferment? C'est quoi? C'est le décrochage scolaire? C'est l'augmentation de la précarité lycéenne? D'ailleurs, est-ce que ça… Encore une autre question dans la question, mais on parle souvent de précarité étudiante, on parle assez peu de précarité, c'est-à-dire pour les étudiants après qu'on passé le bac, on parle assez peu de la précarité lycéenne. Est-ce que c'est quelque chose qui existe, par exemple, lorsque les cantines ferment le midi? Est-ce que c'est un problème pour certains lycéens? J'essaie de me rappeler un peu tous les éléments de la question. Donc sur la précarité lycéenne et sur oui, l'impact de la fermeture des lycées. Bon, nous, on pense que le lieu qui garantit l'égalité entre tous les élèves, ce n'est pas la maison, c'est le lycée. Nous, on n'a pas envie que nos parents doivent s'improviser professeurs. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, c'est absolument pas ce qu'on veut revivre. Nous, on pense que ce confinement, il va encore accentuer les inégalités et il créerait un mal-être énorme chez les élèves parce que rester seul chez soi sans voir nos amis, sans pouvoir avoir un professeur en face de soi, concrètement, c'est absolument pas la même chose que d'être au lycée. D'autant plus que si on passe sur du contrôle continu, ça veut dire qu'on se retrouverait sur un système où on serait tous à la maison, on travaillerait tous tout seuls, et par contre, on prendrait en compte les notes qu'on rendrait à nos professeurs. Ça, pour nous, c'est pas possible. Nous, si jamais il y a un confinement, on espère au moins que nos notes ne seront pas prises en compte. Mais du coup, ça pose la question de comment on note les élèves. Parce que si on passe sur du contrôle continu, mais qu'à la fin on est à la maison et que noter à la maison, c'est totalement injuste, comment on fait en sorte que le baccalauréat puisse bien se dérouler? Voilà, là, il y a une incompréhension totale, il y a un vrai angle mort sur cette question-là, pour l'instant. Nous, on espère vraiment que les lycées ne fermeront pas et c'est pour ça qu'on demande des mesures d'urgence. Sur la question de la précarité lycéenne, effectivement, il y a beaucoup de lycéens et de lycéennes qui se reposent sur la cantine pour pouvoir avoir 2 repas par jour. C'est une réalité. Et si jamais les lycées venaient à fermer, on se retrouverait dans la même situation que nos grands frères, que nos grandes sœurs, qui se retrouvent maintenant privés des repas à 1 euro, parce que globalement, la seule façon de les obtenir, c'est dans des cafétérias Crous. Et encore, cette mesure, elle touche qu'un étudiant sur 4, parce que seulement un étudiant sur 4 est boursier, donc c'est déjà une part minime d'étudiants. Globalement, nous, on a des témoignages d'étudiants qui ne mangent qu'un repas sur 2 parce qu'il n'y a pas les moyens de se nourrir. Et concrètement, l'avenir qu'on nous promet, c'est celui-là aussi. C'est l'avenir de la précarité, c'est l'avenir de ne pas avoir de fac, c'est l'avenir de ne pas pouvoir respirer parce que le réchauffement climatique va tous nous tuer. Concrètement, l'avenir, il est très inquiétant pour nous et ce confinement, ça ne nous mettrait absolument pas dans de bonnes conditions pour se projeter sereinement vers l'avenir. Je voudrais aussi faire un aparté sur la question de l'orientation. Ça a un vrai impact aussi, le confinement, sur l'orientation. L'année dernière, pendant Parcoursup, on était chez nous. Ça a profité à qui? Ça a profité aux entreprises privées qui proposent des services d'aide à l'accompagnement. Ça n'a pas du tout permis au service public de jouer son rôle, d'accompagner les élèves. L'orientation, c'est quelque chose de fondamental si on veut réduire la reproduction sociale qui est à l'œuvre. Concrètement, faire des choix, ce n'est pas quelque chose d'anodin. On ne peut pas dire que faire des choix quand on est lycéen, ça repose uniquement sur notre libre arbitre et sur notre bon vouloir. Non, il y a des déterminismes sociaux qui influent et ces déterminismes sociaux, ils doivent être combattus au lycée. La fermeture des lycées, ça ne permettrait pas justement de combattre ces déterminismes. On a vu depuis quelques jours des mobilisations étudiantes et lycéennes, notamment tenter de bloquer des lycées. Et on a vu aussi la réponse assez forte et violente, parfois des forces de l'ordre. Ce matin, toi-même, tu tweetais, je te cite, « Aujourd'hui, aller en manifestation en étant en lycée, c'est risquer de se faire péter un arcade par un policier et finir aux urgences. » Pourquoi tu penses que cette réponse est aussi ferme et aussi violente du côté des forces de l'ordre? Je pense que c'est simple. Globalement, le gouvernement, il a peur que ce mouvement il devienne majoritaire. Il a peur que ce mouvement de lycéens, il embarque les soignants, qu'il embarque les travailleurs, qu'il embarque la RATP et qu'on passe sur une grève qui soit forte et qui évidemment mettrait à mal le gouvernement. Nous, on pense que les lycéens, c'est une première voie vers une mobilisation beaucoup plus large parce que finalement, ce qu'on observe dans le service public d'éducation, on l'observe aussi dans le service public de santé, qui sont vraiment les 2 piliers essentiels au sein de cette crise, et on l'observe aussi dans énormément d'autres secteurs. Moi, je pense que si ce gouvernement il réagit aussi fortement, c'est parce qu'il a peur. Et cette peur, elle n'est pas injustifiée. Nous, globalement, oui, on est déterminés déjà à obtenir de meilleures conditions sanitaires, mais aussi à changer le système éducatif qui a été créé par Jean-Michel Blanquer et qui est fondamentalement inégalitaire, qui met en difficulté les élèves qui sont déjà le plus en difficulté, qui sont déjà le plus écrasés par cette société. Bon, ça, c'est pour la première chose. Et concrètement, pour revenir vraiment sur les violences qui ont eu lieu, elles sont inadmissibles, ces violences. On a des lycéens qui manifestent pacifiquement pour protéger non pas seulement eux-mêmes, mais pour aussi protéger toute la société, parce que si les lycées deviennent des clusters, c'est aussi nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs qui vont en pâtir, qui potentiellement sont des personnes vulnérables. Nous, quand on tire la sonnette d'alarme sur une situation qui est dramatique pour tout le monde,
La seule réponse du gouvernement, ce n'est pas le dialogue, c'est la violence, c'est les gaz, c'est les matraques. Ça, on le regrette fondamentalement. Alors, on est en plein confinement aujourd'hui. Faire un blocus, du coup, c'est braver justement les règles du confinement. Aujourd'hui, pour militer en tant que lycéen, mais pas uniquement, tu dirais que tu es obligé d'enfreindre la loi? Techniquement, les rassemblements et les manifestations ne sont pas interdites. Donc, en fait, il y a un vrai flou juridique sur cette question-là. Parce qu'à la fois, il n'y a pas de case, effectivement, sur l'attestation qu'on coche tous les jours qui dit je vais en manifestation. Mais techniquement, c'est totalement autorisé d'aller en manifestation. Et nous, on a peur justement que l'état de droit soit mis à mal et que cette crise sanitaire elle soit instrumentalisée pour nuire au mouvement social. Parce qu'effectivement, dans une période comme ça, on doit pouvoir se mobiliser, on doit pouvoir mettre en place une opposition, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans la rue. Là, on a l'impression que, sous prétexte de la crise sanitaire, on devrait tous en fait, la fermer. On devrait tous la fermer, ne plus rien dire et laisser faire le gouvernement, alors que les décisions qui sont prises, ce pas des décisions qui sont neutres, c'est des décisions qui sont politiques. On peut discuter de la gestion de cette crise. Nous, les lycéens, on a un avis sur la gestion de cette crise et on en subit les conséquences qu'on juge mauvaises. Mais Là, actuellement, il y a des débats à avoir. Mais d'après toi, ce n'est pas le moment, justement, le confinement, de changer votre technique de militance ou au contraire, il faut réaffirmer la façon dont vous militiez avant le confinement? Non, effectivement, nous, à l'UNL, notre objectif, ce n'est pas de mettre en danger les lycéens. Et globalement, on pense qu'il y a d'autres modes d'action que les blocus à envisager. Notamment, au lycée Champollion à Grenoble, il y a eu un sit-in. Nous, on pense que le sit-in, c'est un mode d'action à explorer quand on est lycéen. Ça permet plusieurs choses. Déjà, dans la crise sanitaire, en ce moment, ça permet de distancier les lycéens. Dans une cour, c'est beaucoup plus facile de mettre 1 mètre de distance entre chaque personne que devant un lycée. Et en plus de ça, ça permet d'éviter les violences policières. Ça permet d'éviter les risques avec le plan Vigipirate. Ça permet d'éviter qu'il y ait par exemple un attentat devant un lycée, ce qui serait ultra dramatique. Donc voilà, nous on pense que par exemple le sit-in, ça permet d'assurer la sécurité des lycéens, que ce soit sur le plan sanitaire ou que ce soit sur le plan purement corporel. Donc voilà, nous par exemple le sit-in, c'est un mode d'action qu'on a envie d'explorer. Et pareil, la pétition par exemple, la pétition en ligne, c'est quelque chose qui peut aussi forcément marcher dans cette période. Nous on est obligé de se renouveler avec cette crise du coronavirus parce qu'effectivement, bloqué, on soutient les blocus parce que c'est un mode d'action qui est légitime et que quand il est choisi par les lycéens, en fait, on se doit de respecter ce mode d'action, mais on pense que c'est un mode d'action qui, dans la période, peut potentiellement être risqué et doit être remis en question. Alors, en plus de la crise sanitaire, on voit bien aussi une montée en puissance des crispations sécuritaires. Avant les vacances de la Toussaint, un enseignant, Samuel Paty, a été assassiné sauvagement. En début de cette rentrée scolaire, il y a eu des hommages dans les établissements scolaires. Comment toi, tu as vécu ces commémorations, cet hommage rendu à Samuel Paty et voilà, comment ça s'est passé pour toi dans ton lycée avec l'ensemble de la communauté éducative? Clairement, cet hommage, il a été indigne, vraiment. Et je pèse mes mots, cet hommage, il est indigne. On devait avoir des classes qui devraient ouvrir plus tard pour permettre justement d'avoir une minute de silence, d'avoir une cérémonie, d'avoir quelque chose de très solennel. Et vraiment, ça n'a pas été le cas. On est revenu sur cette décision. Et aussi, quelque chose qui vraiment nous met très mal à l'aise, c'est qu'il n'y a eu aucune discussion sur cet événement. Il n'y a eu aucune discussion sur les libertés individuelles. Il n'y a eu aucune discussion sur la notion de laïcité, alors que c'est des notions qui ont beaucoup été discutées, auxquelles on a beaucoup été exposés et qui ont beaucoup été instrumentalisées. Nous, on aurait aimé que l'école puisse jouer son rôle justement de créateur de débat, parce que finalement, l'école, c'est aussi le lieu où on doit pouvoir développer notre esprit critique, acquérir certaines valeurs. Là, ça n'a absolument pas été le cas. Et cet événement, ça aurait dû être l'occasion de mettre en avant. Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a eu 1 minute de silence, un hommage, et ensuite, les élèves n'étaient pas, on leur a pas proposé un débat avec les enseignants, questions-réponses, réactions, ça n'a pas existé. Non, ça n'a pas existé. On a eu cette minute de silence, évidemment, on a eu cette cérémonie, et ensuite, plus rien. Et vraiment, ça, on le regrette. D'autant plus que la seule chose qui a été faite, c'est de lire une lettre de Jean Jaurès qui a été manipulée par le gouvernement un peu dans tous les sens pour essayer de la faire rentrer dans les cases qu'elle voulait, dans les idées qu'elle voulait défendre, alors que cette lettre, elle disait absolument l'inverse. Nous, on nous dit une lettre qui défend la liberté d'expression et on en fait une lettre qui concrètement correspond à la vision politique de Jean-Michel Blanquer. Ça, nous, on ne l'accepte pas. J'ai une dernière question, Mathieu. Il y a une organisation lycéenne, un syndicat lycéen même, l'Avenir lycéen, proche des positions gouvernementales, qui a bénéficié de quelques 65 000 € de subventions l'année dernière, alors même que la Grenelle savait que tous les sous étaient dépensés en frais de bouche et en hôtels de luxe. Toi, tu parles de scandale d'État.
tu maintiens ce concept? Enfin, tu dis que c'est un scandale d'État? Bah, on le maintient. Moi, je le maintiens. Quand un ministre de l'Éducation ferme les yeux sur des dépenses folles faites par un syndicat qui le protège, évidemment, moi, je pense que c'est un scandale d'État. Et nous, à l'UNL, d'ailleurs, on a porté plainte avec notre avocat, M. Ari Halimi, parce qu'on se sent lésé pendant que des lycéens allaient dans des hôtels de luxe et se payaient des restaurants très chers. Nous, on baissait nos subventions justement parce qu'on osait porter une parole alternative à celle du gouvernement. Nous, on est vraiment scandalisés de ce qui s'est passé. On est scandalisés que des lycéens aient pu utiliser de l'argent public de cette façon. On est scandalisés qu'un ministre de l'Éducation ait fermé les yeux sur ces agissements. Et on est scandalisés du traitement qui a été réservé à notre égard. Bon, bah, Merci beaucoup, Mathieu. merci beaucoup. Pas de souci.